Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le pronostic du quintet de ce mardi. Ce mardi, direction Auteuil, mâles et femelles de 4 ans vont en découdre sur les 3600 mètres de cette course de haie. Niveau listed race, on a des courses références, on a même un quintet, deux quintets références, un très gros handicap listed race de référence très intéressant je pense. Comment on va mélanger tout ça? Est-ce qu'on va trouver les bonnes bases, le bon favot, le bon choco et le bon tocard du jour? Est-ce qu'on va s'en tirer à bon compte? Ah là là, autant de questions en suspense, les amis, mais c'est ça qu'on aime. Allez, ce mardi, je vous propose d'étudier tous les partants et on voit lesquels je retiens ensuite. N'oubliez pas le petit pouce. Oubliez pas le petit boost de début de semaine, il doit vous en rester normalement sur votre compte YouTube. Vous pouvez mettre un petit boost sur la vidéo, c'est gratuit et ça permet d'aider au référencement de la chaîne. Bref, merci à ceux qui le feront, pensez à vous abonner aussi, les amis, si c'est pas encore fait à cette chaîne. Let's go Electrics, on commence fort. Les amis, avec ce numéro 1, c'est titré à ce niveau, hein. Le prix Gastron Branière, c'est pas rien. On est sur un cheval donc titré pile au niveau qui nous intéresse aujourd'hui. C'était en avril et il revient sur les haies après 2 sorties moyennes sur le steeple. C'est une pouliche qui est prise à 5 livres de plus sur l'échelle du handicapeur par rapport à sa victoire. Bon, on a bien compris que ça fait beaucoup 70 kilos. Hein, pour information, dès le numéro 2, ça descend fortement, hein, puisqu'on est à 67 kg et demi. Et puis après, le numéro 3, 67, et puis ainsi de suite, ça descend jusqu'en bas. Bref, voilà, pour ce qui est du poids, aïe aïe aïe, c'est le seul cheval à 70 kilos ou proche. Hein. Donc bon bah écoutez, si le cheval fait sa bonne valeur, une place est possible. Je pense quand même que ce poids barre pour la gagne, ce numéro 1. Bon, c'est mon avis. Je vais mettre cette pouliche dans mes champs réduits. Allez, passons au numéro 2, Liching Token, qui a perdu toute chance sur une grosse faute la dernière fois lors de ses débuts à Auteuil, après un début de carrière, j'ai envie de dire, et une saison une année en tout cas qui était pile sur la montante. C'est très prometteur. La dernière fois, je pense qu'il allait librement en tête. Je pense qu'il pouvait faire bien mieux que cela, que ça lui coûte vraiment très cher cette faute. Le cheval, sachez-le, selon Camille Pelletier, hein, son entraîneuse, progresse le matin. Écoutez, c'est peut-être une info importante que j'ai lue sur Génie Course. Je vous invite à vous méfier fortement de ce Hong qui avait montré auparavant sur des différentes pistes qu'il était assez polyvalent pour espérer bien faire à Auteuil. Je pense que s'il ne faute pas cette fois, ce 2 peut en surprendre plus d'un. Sa cote est tout à fait intéressante, vous me connaissez. Tiens, ça va être mon tocard du jour ce numéro 2, allez je vous le donne tout de suite. On passe au 3, Astrologer, qui pour moi est le favori logique, il vient de très bien courir, il devrait logiquement confirmé en jouant les premiers rôles. Il vient de devancer 4 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. En toute logique, c'est le favori, ce numéro 3. Mais c'est pas forcément le favori des pronostics de la presse. Vous le voyez, sa cote probable est donc intéressante. C'est une base pourtant, il me semble, hein, ce numéro 3. On verra ses lignes d'ailleurs au fur et à mesure de ce quintet. Passons au 4. Jumpajiv qui reste une belle performance à une demi-longueur de Silver Buckle, le numéro 9, dans l'un des quintets de référence. Pas forcément le quintet le plus relevé, puisqu'il y avait que les femelles. Malgré tout, c'est vrai que les lignes des femelles sont plutôt bonnes. Mais bon, quand même, hein, les amis, si ma tante en avait. Bon, bref. Ce numéro 4, on va garder bien sûr en toute logique l'ultra-régularité, la confiance de son entourage, la montre de James Revley qui en a monté une ou deux autres dans cette course, peut-être pas pour rien. Voilà, écoutez, ce numéro 4, c'est une chance logique, mais ni plus ni moins. Passons au numéro 5, Landais, qui a peu d'expérience et a battu un long quelconque avant l'avant-dernière fois. Il a échoué ensuite sur le steeple, sur Génie. Son entraîneur Erwin Graal pense quant à lui qu'il retrouve Léa avec une valeur intéressante. Attention, j'en préfère d'autres au papier, mais l'info est plutôt positive hein, de son entourage. Sachez qu'en info positive, le 6 aussi, il montre du potentiel le matin selon Noël Georges, le numéro 6, et il me semble pas avoir de marge du tout, ce cheval en 39 de valeur vu ses lignes. Il débute pour son nouvel entourage, apparemment ça se passe bien le matin. Voilà, les amateurs de grosses surprises tenteront peut-être ce cheval. Je lui ai mis la moyenne finalement pour le changement d'écurie surtout. Passons au numéro 7, Kiff Me 5. Défaut printemps à ce niveau, c'était dans le prix parisien. Il a pris une pause depuis, il avait fait pourtant une bonne rentrée en steeple auparavant, avant d'échouer.
Bon, on repose du coup depuis, ça commence à faire longtemps, on revient ici, allez, je vais tenter l'impasse, c'est pas un mauvais cheval, hein, ce numéro 7, mais il affronte, pardon, des chevaux très affûtés, voilà, hein, aujourd'hui, ce qui n'est a priori pas son cas. Passons au numéro 8. Ce numéro 8, Vol d'argent, progresse constamment et reste très compétitif. Il a fini pas loin du tout dans la course référence, les amis. Je le vois jouer un premier rôle dans ce prix Guillaume de Pracontal, ouvert, mais que je trouve assez passionnant, 10 contre 1, j'aime beaucoup cette cote. Passons au numéro 9, Silver Buckle. Silver Buckle qui a laissé une belle impression dernièrement face aux femelles et qui détient une chance logique. Il faudra battre les mâles cette fois. Ben oui, l'impression visuelle était bonne, les lignes des pouliches hein, sont bonnes. Mais bon, voilà, hein, il y a les mâles aujourd'hui, donc bah, pour une place, je vois ce 9. Le 10, La Vie de Rêve, a bien couru pour sa rentrée dans le quintet référence et devrait afficher des progrès selon son entraîneur Erwin Graal dans Génie Course. Après quelques progrès, son cheval peut finir dans la bonne combinaison avec quelques progrès aujourd'hui. Hein. Donc bah voilà, sixième, il peut faire pourquoi pas aussi bien, voire mieux, hein, ce 10. Hein. Passons au numéro 11, Some of Them, qui revient après repos, qui risque de manquer de compétition, qui possède un petit peu de qualité, comme le montrent ses 3 sorties paloises en carrière. Ce sont d'ailleurs ses 3 seules sorties. Bon, néanmoins, il a montré plus de dureté peut-être que de qualité lors de ces 3 courses, même si évidemment on aimerait tous avoir un cheval comme ça, hein, qui termine tout le temps dans les places payées hein, pour les propriétaires. Mais bon, voilà, allez, aujourd'hui c'est pour spéculer seulement. En plus, j'ai l'impression qu'on rentre pour se préparer pour Pau, c'est que mon avis. Mais je n'ai pas gardé son 11. Je n'ai pas gardé non plus le numéro 12, Mademoiselle Mia. Alors, attention, c'est pas de Mademoiselle Mika, c'est pas le même cheval. Mademoiselle Mia, c'est le numéro 12 qui a chuté pour sa rentrée, mais qui a bien récupéré selon son entraîneur. Bon, elle tentera de décrocher une place. Ça me semble difficile, l'opposition est déjà affûtée. J'ai pas des lignes folles sur ce 12, en tout cas qui m'ont fait vibrer, donc j'ai pas gardé ce 12. Allez, on passe au 13, Galactico qui vient de décevoir dans la course référence à 2 contre 1. Alors peut-être pas fumé sans feu, il a beaucoup déçu Dominique Bressot. Son entraîneur hein, qui indique sur Equidia que le cheval travaille bien pourtant. Sur son interview, on apprend également que ce cheval de la Kazakh Papo, hein, d'ailleurs, s'il déçoit encore aujourd'hui, il ira sur le steeple ensuite. Bon, écoutez, pas de fumée sans feu, une Kazakh de légende, un cheval grand favori la dernière fois, face au même. Ouais, on va peut-être le mettre quelque part quand même, ce 13. Hein. Passons au 14, la base, Laura, qui reste sur une excellente performance, juste derrière Astrologer. J'aime beaucoup la ligne d'Astrologer, le 3. C'était, je le rappelle, au niveau Listed Race qui nous intéresse aujourd'hui. La police devrait confirmer. Le terrain, peut-être un peu plus assoupli prévu cet après-midi, pourrait pourquoi pas jouer en sa faveur pour une revanche. J'aimais bien l'impression de sa course globalement la dernière fois. Euh, voilà, et bien écoutez, je garde ce 14 pour une revanche sur le 3, même si j'aime beaucoup ces 2 chevaux et j'aime beaucoup la ligne, hein, vous l'aurez compris si vous suivez aussi mon choco. Allez, on passe au 15, on en reparlera. Le 15, le Colombard est en forme, comme le prouve son accessible d'honneur. C'était dans une course à réclamer, hein, le 2 que vous voyez pour son retour en haie. Vu ce qu'il a produit précédemment, ça me semble trop relevé, et j'en conseille d'autres. Je n'ai pas gardé non plus le 16 Bittersweet, mais je lui ai mis la moyenne, car c'est un cheval tout à fait correct. Ses lignes ne sont pas folles, hein. Le cheval a fini 6ème dans une course référence, c'était à Clairefontaine, il a été battu par une paire de chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Mais c'est pas nul du tout, c'est loin d'être un interdit, vous voyez d'ailleurs, il est plutôt régulier. Bon, maintenant j'en ai trouvé d'autres meilleurs et plus recommandables. En parlant de chevaux recommandables, les amis turfistes, eh ben let's go avec Laura. J'aime beaucoup la ligne de cette épreuve qui pour moi est vraiment l'épreuve référence. Donc ce numéro 14, vous l'aurez compris, et ma pouliche préférée au départ. Alors, c'était pas un quintet la dernière fois, mais je rappelle que le prix Alain et Gilles de Goulaine, c'était une listed race, hein, tout à fait bien payée hein, en termes d'allocation. C'était en septembre, le 13 septembre pour être exact. Hein. Et donc, on avait dans cette course 5 chevaux qui couraient. Le grand favori décevait. Et parmi les très belles notes de l'épreuve, il y avait les 3 mieux classés. Hein, derrière le petit cheval qui s'imposait ce jour-là. C'est son nom, le petit cheval. Derrière, il y avait Astrologer, Laura et Vol d'argent. Par rapport à ce qu'ils ont déjà couru auparavant, par rapport à l'impression visuelle ce jour-là, etc., je préfère ce 14 devant Astrologer, qui, vous l'avez compris, j'adore également.
Et vol d'argent, le numéro 8 sera mon choco. Vous l'avez compris, ces trois-là, il est très 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 difficile, me semble-t-il, de jouer contre. Il est très très difficile également de trouver un ordre réel de grande préférence entre ces trois chevaux. D'ailleurs, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Je pense que ce sont un peu les trois chevaux de la course, c'est mon avis. Voilà. Après, si je me trompe, on aura tout faux, ce sera perdu. Si j'ai raison, on aura trois bonnes bases. Hein. Donc, ça vaut peut-être le coup aussi quand même de suivre cette idée, au moins sur l'un de nos tickets. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Sur un ticket, je mettrai le 2 en quatrième base pour spéculer. Ce numéro 2 qui a perdu toute chance lors d'une faute pour ses débuts à Auteuil. Il avait montré qu'il était polyvalent, il travaille bien le matin, il progresse même, hein, selon Camille Pelletier. Bref, ça peut être une belle affaire, ce numéro 2, pour compléter la ligne du 14, du 3 et du 8 qui resteront mes bases. Donc ce numéro 2, ensuite, 14, 3, 8 et 2. On continue, allez, on redéfile la vie de rêve, le numéro 10, c'est son nom, avec quelques progrès, peut-être faire mieux que sixième. Le 9, Silverbuckle, évidemment, suivi du 4, Jump Agive. C'est l'autre ligne, alors c'est une ligne qui a été retenue par la presse en haute estime. Je peux me tromper, ça peut peut-être la bonne ligne, hein, la ligne de ce 9 et de ce numéro 4. Moi, je les ai mis plus loin, j'ai préféré une autre ligne, parce qu'il y avait les mâles, notamment la dernière fois, sur l'autre ligne. C'est pourquoi j'ai fait ainsi, hein, pour une raison technique, on va dire, mais en tout cas réfléchi. Maintenant, on peut se tromper, hein, les amis. Galactico décevait d'ailleurs sur cette ligne, le numéro 13. Il sera repris bien sûr en confiance sur l'un de nos tickets, enfin sur l'un de mes tickets, hein, vous faites comme vous voulez, vous, pour votre part bien sûr. Voilà ce que je ferai, et puis je me méfierai pour méchant réduit du numéro 1, évidemment, qui les a tous battus, mais qui est pénalisé après quelques courses décevantes. On a un petit peu été baissé au poids avec ce 1, mais quand même pas autant que lors de sa victoire. Donc on a 70 kilos à porter, alors que les autres portent beaucoup moins de poids. Hein. C'est le seul truc qu'on peut lui reprocher à ce numéro 1 finalement. Donc 14, 3, 8, 2, 19, 4 et 13, c'est mon prono. Regret le 1, les amis turfistes, pour ce mardi 7 octobre 2025. Allez, l'indice de confiance est de 5 sur 10, restons raisonnables bien évidemment, je vous conseille de jouer responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce mardi les amis turfistes, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.